Madame la Présidente, merci. Comme l'ont dit mes deux collègues, effectivement, le but, c'est un amendement de bon sens, c'est de mettre un plafond à cette prime-là pour que les gens qui touchent 7 000 € net ou plus, qui n'ont pas besoin de cette prime, puisqu'on parle ici d'un texte de mesures d'urgence pour le pouvoir d'achat, je ne crois pas que les gens qui touchent 7 000 € soient en situation d'urgence. Je profite de mon temps de parole pour rappeler à quel point cette prime reste une imposture. Aujourd'hui, il y a à peine 15% des Français qui en profitent. C'est aussi une prime qui est environ à 500 €. Alors quand on voit un projet de loi qui a pour but de protéger les plus modestes, mais enfin, tout à l'heure on parlait des TPE, des PME, qui peut croire aujourd'hui que les plus modestes vont bénéficier du plafond de la prime, à savoir à 3 000 €? Qui peut croire aujourd'hui que nos TPE et PME en difficulté vont pouvoir verser des primes à 3 000 €? Il y avait tout un tas de mesures qu'on pouvait mettre en place, on en a parlé tout à l'heure, pour aider les TPE, les PME et même augmenter les salaires. Donc aujourd'hui, ça, on sait très bien que ce texte-là sera inefficace. Et donc j'en profite sur le fait qu'il y ait besoin d'un plafond, c'est parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de raison que les plus riches puissent se payer des augmentations de salaire sans passer par la solidarité nationale. Donc aujourd'hui, on demande à ce qu'il y ait un plafond à cette prime-là. Merci, Monsieur Maudet. Madame la rapporteure, sur cette discussion commune. Oui, merci, Madame la Présidente. Ce sera un avis défavorable pour ces amendements qui visent en fait à exclure des salariés de la prime. Et puis, puisqu'il y a eu quand même beaucoup de débats autour de la prime versus les rémunérations, vous redonnez quelques chiffres, puisque depuis que cette prime existe, le salaire moyen a progressé. C'est autant de recettes aussi pour la sécurité sociale qui ont progressé. Donc les deux ne sont absolument pas antinomiques. Avis défavorable. Je me pose une question, c'est que tout à l'heure, on étudiait un texte de mesures d'urgence pour le pouvoir d'achat. Et tout à l'heure, on a demandé à bloquer le plafond de la prime à 7 000 € parce qu'on se disait ça n'a pas de justice le fait que des gens qui touchent 7 000 € puissent percevoir 3 000 € de plus en prime. Madame la rapporteure, monsieur le ministre ne m'a pas répondu. Madame la rapporteure m'a expliqué qu'il n'y avait pas de raison qu'ils ne puissent pas aussi avoir un peu d'aide. Moi, je vois la raison, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'urgence pour eux à ce qu'ils puissent se verser une prime sans passer par la sécurité sociale. Et en plus, tout à l'heure, madame la rapporteure, vous m'avez dit, mais comme ça fait profiter la sécurité sociale. C'est autant de recettes aussi pour la sécurité sociale. Or, non. Précisément, et c'est le problème de la prime, c'est que ça ne passe pas par la sécurité sociale. Et enfin, je me pose une deuxième question, c'est que sur ce vote-là, le Rassemblement national s'est abstenu. Et j'avoue, j'ai du mal à comprendre. Depuis tout à l'heure, vous nous parlez des PME, vous nous parlez des TPE, vous nous parlez des Français à qui il faut rendre l'argent, mais de quels Français parlez-vous? Parce qu'en fait, ceux qui touchent 7 000 € et qui vont pouvoir se verser des primes, aller jusqu'à 3 000 € et à 10 000 €, c'est les riches. Alors pour qui est-ce que vous roulez? Est-ce que vous roulez pour les Français qui ont veut augmenter les salaires? Ou est-ce que vous roulez pour ceux qui veulent s'en mettre encore plein dans les poches et qui en ont déjà plein les poches?